excellente transition avec vous, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, puisque on a l'opinion des Français sur un sujet dont vous venez de parler dans le rapport annuel de la Cour des comptes, c'est la décentralisation. 40 ans de décentralisation aujourd'hui, et dans ce rapport annuel, vous avez fait la synthèse, une synthèse très critique, je crois. Pierre Moscovici, c'est un... critique, non. La décentralisation est un mouvement historique que je salue, que la Cour des comptes reconnaît. Il n'y a aucune nostalgie à avoir. Quand on se tourne du côté des politiques publiques, et nous avons vraiment screené ou examiné toute une série de politiques publiques, le développement économique, les festivals, et c'est très sensible dans la ville du Printemps de Bourges, la gestion des déchets ménagers, la gestion qualitative de l'eau, l'accès aux soins, les politiques sociales décentralisées qui intéressent bien sûr les CCAS et les CIAS. On constate les bienfaits de cette proximité. La décentralisation, c'est un acquis historique que personne ne doit remettre en cause. Seulement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu un acte 1 de la décentralisation dans les années 80, c'est ce qu'on a appelé loi de fer. Il y a eu un acte 2 dans les années 2000. Et puis depuis 2010, on a empilé une série de lois de moindre ambition. La loi RCT, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi 3DS. D'ailleurs, citer ces acronymes dit bien qu'il n'y a pas eu une grande direction et on a assisté à un empilement, à des contradictions. Un coup, on accroît les compétences de la région, un coup, on revient vers la proximité, une fois, on augmente le rôle du département, après, on le diminue, on n'a pas tranché entre les différents niveaux. Et ça, les élus le savent bien, ça contribue à ce sentiment d'un millefeuille territorial qui n'est pas forcément lisible, avec aussi l'interrogation sur les finances publiques, c'est-à-dire mon argent, l'argent du citoyen, à quoi sert-il? Et quand on compare tout cela aux objectifs initiaux de la décentralisation en 1982, c'est-à-dire renforcer la démocratie locale, améliorer la décision du citoyen, améliorer aussi l'efficacité de la gestion publique, on constate que tout ça n'est pas complètement atteint. Bref, il nous semble que maintenant, il y a place pour un véritable nouvel acte de décentralisation qui clarifie les compétences, qui donne des moyens adaptés. Et si on ne peut pas le faire tout de suite, je n'ignore pas complètement les conditions politiques du moment, alors il faut procéder à des simplifications et à des clarifications très, très pragmatiques. Et c'est ce message-là que je suis heureux de pouvoir vous communiquer, parce que je suis heureux d'intervenir devant vous, à la fois en tant que président de la Cour des comptes et en tant qu'ancien élu local, très attaché à cette action sociale de proximité. Simplification, lisibilité également, et j'oublie pas que vous avez été président d'une grande agglomération, puisque c'était le pays de Montbéliard que vous avez présidé, et vous savez justement la nécessité, et on vient de le voir avec Frédéric Dabi dans la présentation du baromètre, de la compréhension pour nos concitoyens de ce qu'est cette association, cette solidarité, cette action sociale au cœur du pacte républicain. Oui, il me semble, Frédéric Dabi vient de le dire avec éloquence, que cette enquête IFOP, qui est très importante, montre notamment l'attachement des Français au service public en matière d'action sociale, et puis l'identification de la commune comme échelon majeur de cette même action sociale. Et c'est la résultante de l'action, de l'engagement des élus, des maires et des CCAS, et de plus en plus des CIAS. Mais voyez, ce secteur-là illustre aussi cette nécessité de clarification, parce que en matière d'action sociale, il y a un chef de file qui est le département, il y a aussi l'action des communes, et il faut arriver à articuler bien les uns les autres. Moi, je pense que les CCAS, et de plus en plus encore une fois les CIS, sont des structures appréciées, elles sont très identifiées de nos concitoyens, je le sais, elles sont confrontées à la proximité des difficultés que rencontrent les Français, des publics qu'elles accompagnent, en lien avec les conseils départementaux. Je pense par exemple à la période post-Covid, je pense à la période de la guerre en Ukraine, je pense à tout ce qui concerne les violences intrafamiliales, les addictions, le rapport aux écrans, le logement, ça a été dit. Et donc les CCAS et les CIS sont en première ligne pour apporter des réponses, et c'est la raison pour laquelle de nombreux conseils départementaux, qui encore une fois sont chefs de file, conventionnent avec des CCAS pour accompagner les publics les plus exclus. Et c'est sans doute vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire à la fois reconnaître en matière sociale le chef de fila clair du département, mais aussi aller le plus près du terrain possible, clarifier les relations entre les différents acteurs, donner aux communes le rôle principal là où elles doivent l'avoir, permettre aussi aux intercommunalités, en effet j'ai été président d'une grande intercommunalité, le Pays de Montbéliard, de jouer un rôle plus important
en ces matières-là, parce qu'il y a une question aussi de répartition sur un territoire qui est importante, de réduction des inégalités de traitement, y compris en matière d'exclusion. Je sais aussi que les CAS sont mobilisés pour accompagner les personnes âgées dans le domaine social, c'est le portage de repas, c'est le maintien à domicile, c'est l'accompagnement administratif ou pour créer des espaces de convivialité. Renforcer leur rôle, c'est nécessaire, mais encore une fois dans un espace clarifié, d'autant que, et je ne veux pas complexifier la donne, il y a aussi un acteur qui intervient, qui est l'État, qui souhaite jouer encore un rôle stratégique de définition des politiques sociales dans notre pays, et c'est normal, liberté, égalité, fraternité, nous vivons en République. Mais l'État déconcentré s'est affaibli. Les élus qui sont là savent bien que les efforts de réduction des effectifs ont davantage porté sur l'administration sur le terrain, sur l'administration déconcentrée, que cet État déconcentré est à l'os. Et la Cour des comptes dit de manière très claire que nous devons le réarmer, cet État déconcentré, parce qu'il y a besoin de cet interlocuteur, à la fois stratège, organisateur, qu'est l'État, recours quand c'est besoin, même si de plus en plus on constate qu'en matière sociale, les collectivités locales, parfois, se substituent aux défaillances, aux manques, aux insuffisances de l'État. Trouver les bonnes articulations entre les différents niveaux d'intervention, l'administration déconcentrée de l'État, mais vous le dites aussi, les niveaux de collectivité, départements, et vous évoquez à plusieurs reprises les CIAS. L'approche par le bassin de vie entre la commune, son intercommunalité, ce bloc communal. Comment voyez-vous l'évolution ? La commune est, je le sais bien, un acteur irremplaçable. Quand je présidais l'intercommunalité du Pays de Montbéliard, j'avais comme slogan que nous étions 29 communes et dans une agglomération, et pas 29 communes et une agglomération. Je pense que les communes restent l'échelon de proximité privilégié, mais que l'intercommunalité est aussi le lieu où d'abord on peut réaliser des investissements structurels. C'est pourquoi d'ailleurs la Cour plaide pour un renforcement encore de communes-communautés, pour des fusions de communes, là où c'est pertinent. Encore une fois, sans forcer quiconque. On nous a prêté je ne sais quelle volonté d'obligation. Non, c'est par le volontariat que ces choses peuvent se faire, mais à l'échelle intercommunale, je pense au Pays de Montbéliard, on voit bien que sur un territoire très homogène, il peut y avoir des communes qui sont plus dotées que d'autres, des communes qui ont plus de difficultés que d'autres, et il y a une notion là de péréquation, une notion d'harmonisation du service, et c'est en ceci que les CIAS peuvent venir non pas en supervision, mais en relais, en soutien, en appui aux CCAS, qui sont bien sûr l'échelon de base, l'échelon essentiel. Alors les grandes politiques que vous avez évoquées tout à l'heure... Je crois beaucoup à l'intercommunalité. L'intercommunalité est bien sûr le bassin de vie, et dans la vie, il y a aussi le vieillissement de la population, hein, l'effort porté pour les anciens, pour le grand âge, et là aussi la Cour des comptes est très attentive à cette évolution. Oui, nous avons fait plusieurs rapports. Alors pour le coup, pas seulement sur la décentralisation, nous avons fait un autre rapport sur les EHPAD l'an dernier. On sait qu'il y a eu sans doute des scandales, mais on sait aussi qu'il y a une nécessité là de mieux contrôler les EHPAD, de le faire sur le terrain, de le faire aussi de manière un peu à l'improviste pour améliorer la qualité de la prestation. Mais vous savez, on dit souvent que la Cour des comptes est une institution qui prêche l'austérité. C'est faux. Bien sûr, nous sommes attentifs aux deniers publics, et moi je suis très soucieux de la dette publique française. Je trouve qu'elle est beaucoup trop élevée, et les élus doivent savoir que si l'État s'endette trop, à un moment donné, il ne pourra plus investir. Plus on est endetté, moins on peut investir. Et plus la dette coûte cher, et c'est le cas avec les taux d'intérêt qui se renforcent, moins on peut investir. Et donc on a besoin de se désendetter pour investir. Mais je disais ça parce que en matière justement de personnes âgées, d'aide à la dépendance, de soutien à la dépendance, de politique de dépendance, la Cour des comptes plaide pour plus de dépenses. Nous avons souligné qu'il y avait probablement un manque de place, manque de personnel dans ces structures, manque de moyens pour cette politique du grand âge qui est indispensable. C'est notre destin à tous. On vieillit de plus en plus, de mieux en mieux dans ce pays, mais aussi les phénomènes de dépendance existent. Et nous avons chiffré à quelque 1,3 milliard d'euros par an le manque en la matière. Et j'appelle en effet chacun à se mobiliser pour cet investissement. Mais encore une fois, pour investir, il ne faut pas être trop endetté.